Merci de m'avoir invité parmi vous, mes sœurs de Guinée, les femmes qui représentent le futur de cette nation, les femmes qui ont décidé de s'affirmer, de s'imposer et de faire valoir leur place dans nos instances. Je suppose que c'est la raison principale. Vous êtes aussi des femmes de l'administration qui ont décidé d'accompagner son Excellence le général Mamadi Doumbouya dans sa vision, mais surtout afin que vous puissiez d'une voix imposer les femmes et leur donner plus d'opportunités. Nous sommes 52%, on est d'accord, mais on n'est pas plus de 30% dans l'administration guinéenne. Donc il faut que cela change. Et ça ne changera pas en descendant dans les rues, en criant. Ça changera par les méthodologies, les stratégies qu'on mettra en place ensemble pour faire entendre les femmes. Et ça changera quand on aura décidé de mieux se former, de mieux s'imposer par la connaissance, par la discipline dans le travail et surtout par la persévérance et la résilience. Donc, si c'est dans cet esprit que vous êtes, levez-vous, on va se tirer un peu, parce que vous êtes assises depuis un bon moment, avant qu'on ne commence cette session. Et mettez-vous à l'aise, ça va être une session très interactive. On va s'amuser ensemble, on va faire du très bon, mais quand vous allez quitter, vous allez vous rappeler d'au moins une chose aujourd'hui. C'est promis. D'accord? Donc, mettez-vous à l'aise. On veut voir que du sourire sur le visage des femmes. Il y a beaucoup de femmes, j'ai remarqué certaines par là qui sont un peu très nerveuses ce matin. Donc on doit pouvoir les mettre à l'aise un peu, coach. Hein? Ça marche. Voilà. Vous là, vous qui êtes là, regardez comme ça. Regardez comme ça. Tournez-vous, regardez comme ça. Voilà, vous faites ça. D'accord? C'est ok. Maintenant, vous qui êtes là, vous regardez comme ça. Vous tournez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la personne qui est légèrement devant vous, vous tapotez son dos avec la main. Allez-y. La personne qui est devant vous, tapotez son dos, allez-y. Ben viens. Voilà, il faut faire un peu de... C'est du bon massage. Tapotez son dos. Voilà. Allez-y. Un peu plus fort. Voilà. Un peu plus fort que ça. Voilà. C'est magnifique ça. Et maintenant, on change. Voilà. On change de position. Voilà. On change de position. Et maintenant, allez-y. Tapotez le dos. Allez-y avec. Tapotez. Elles en ont besoin. Tapotez. Parfait. Maintenant, regardez ce que vous faites. Maintenant, vous regardez devant vous, dans la position dans laquelle vous êtes là, vous restez dans la même position. Vous mettez légèrement le pied gauche devant et légèrement le pied droit derrière. Légèrement, sans trop bouger. Et à 3, on va courir sans bouger. D'accord? À 3, on va sprinter, on va courir, mais on ne bouge pas. Si vous êtes prêts pour ça, dites yes. Alors à 3, c'est parti. 1, 2, 3, allez, bougez. On change de pied. Voilà. Bougez. Et si vous êtes content d'être là, dites yes. Yes. Regardez la personne à votre gauche et la personne à votre droite. Vous lui dites, je suis né pour briller et je vais briller. Et faites un tonnerre d'applaudissements pour recevoir la parole. Très rapidement, sur l'essentiel, comme on vous l'a dit, moi je suis Madame Diallo Hawabari. Je suis la présidente de la Fondation pour le développement de la femme guinéenne. C'est une fondation qui existe aux États-Unis depuis presque 20 ans et qui est enregistrée aussi en Guinée depuis 1 année. Alors, mais sur le terrain, bien sûr, il y a très longtemps que je viens en Guinée chaque année. Je livre beaucoup de formations pour les femmes de la société civile et je le fais pour certaines ONG et je fais aussi beaucoup de projets humanitaires, bien sûr. Mais je viens en vacances en visite familiale et je donne du mon temps. C'est un plaisir. Donc, quand on m'a offert l'opportunité d'être parmi de braves femmes comme vous, j'ai dit, je ne peux pas rater cette opportunité. Donc, c'est vraiment un honneur et j'espère que je serai à la hauteur. Vous jugerez de vous-même à la fin. Mais pour le moment,
on va commencer. Alors, pour la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est... Je pense que la définition du leadership féminin, le leadership féminin est la manière de montrer comment la femme peut diriger, s'insérer dans un groupe ou une association. Une autre? La potentialité de... Féminin. D'accord. Bon, moi, je dirais tout simplement que le leadership féminin, d'abord, commence par soi. Le leadership féminin, c'est l'affirmation de soi d'abord. C'est reconnaître la valeur qu'on a en nous et de garder notre authenticité et en même temps pouvoir transférer cette confiance en soi et cette notion de connaissance et de leadership dans un environnement où on se retrouve avec des personnes, des individus, pas seulement des femmes, même si on parle de leadership féminin, où les femmes ont, si vous voulez, quelque chose en elles de caché, mais elles n'arrivent pas à mettre sur la place publique. Mais surtout, garder son authenticité. Ne pas changer qui nous sommes, mais utiliser cela dans le bon sens et pouvoir impacter et changer autour de nous d'autres personnes afin que le développement communautaire soit quelque chose qui puisse impacter notre nation et dans ce cas la République de Guinée. D'accord? Donc, vous allez me pardonner parce que mes yeux là, vraiment. Donc, pourquoi on a choisi de faire cette formation aujourd'hui? Je crois que vous avez un fondateur et puis vous avez la coordinatrice nationale qui ont eu l'idée de vous offrir cette formation sur le leadership féminin parce que c'est le départ pour ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous voulez faire avec le mouvement des gazelles du CNRD. Donc le leadership féminin est essentiel, moi je dirais, au développement des communautés. C'est très très important parce que vous êtes les ambassadrices de vos différentes communautés. C'est vous qui allez passer le message que votre organisation veut que vous passiez. Et alors pour ce faire, il faudrait que vous soyez des leaders préparés. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour le développement communautaire. Les femmes font face à beaucoup de défis dans leur engagement, leur vie de tous les jours, leur carrière. Vous êtes d'accord? Ou bien vous n'avez pas de problème en Guinée? Tout va bien, tout est rose? Et quels sont quelques défis que vous avez ici? Quelqu'un peut se porter volontaire pour me le dire? Le vivre ensemble. Ok. La Guinée est composée de plusieurs ethnies et depuis un moment on a un petit souci avec les divergences entre les ethnies. D'accord, mais moi je parle des défis surtout des femmes et dans leur vie de tous les jours, les carrières, par exemple dans les mouvements associatifs, il y a beaucoup de petits drames. Dans les mouvements de serré, qu'on appelle serré, les associations de femmes, qui sont l'une des plus belles, l'un des plus beaux concepts qui existaient en Afrique. Mais malheureusement, au sein, souvent, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a toujours des petits problèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut dépasser ces problèmes, se donner la main en tant que femme et gagner ensemble, aller de l'avant ensemble, ne pas dire pourquoi elle, pourquoi pas moi, mais plutôt comment est-ce qu'elle est arrivée là? Je vais l'approcher, je vais apprendre. Avoir le courage de faire cela. Ne pas détruire l'autre parce que vous n'aimez pas ce qui brille en elle. C'est ce qui fera avancer les femmes de cette nation. Et pour pouvoir arriver à ce point, il faut pouvoir être une femme leader, visionnaire. C'est extrêmement important. Alors, mobiliser aussi, parce que cette formation, c'est aussi pour mobiliser efficacement une association qui est un levier de réussite. Si vous ne pouvez pas mobiliser au sein de votre association, j'ai entendu Mme Kourouma dire que l'objectif c'est 1000 femmes, 1 million de femmes. Comment est-ce que vous allez arriver à 1 million de femmes? Si vous n'avez pas de stratégie, vous n'êtes pas bien organisé, vous n'arriverez pas à ce point. Et sans cet objectif, si vous n'atteignez pas cet objectif, vous vous considérez comme un échec, je suppose. Donc chaque femme, encore une fois, a le potentiel d'être une femme leader influente et de mobiliser son entourage.
Vous êtes d'accord? Que vous avez le potentiel d'être une femme influente? Vous avez le potentiel. Je n'ai pas dit que vous êtes. J'ai dit que vous avez, chacune d'entre vous a le potentiel d'être une femme influente. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, comment vous allez arriver à ressortir ce potentiel et justement vous imposer en tant que femme influente, mais dans le bon sens, parce qu'il y a de l'influence à tous les niveaux aujourd'hui qu'on voit partout, mais dans le bon sens, de l'influence qui peut impacter et changer la vie des autres, la vie de vous-même et de votre communauté autour de vous et de la nation, c'est de ça qu'on parle ici aujourd'hui. D'accord? Alors, coach, ça va? Oui. L'objectif de la formation, c'est comprendre les bases du leadership féminin, identifier les défis, les opportunités pour les femmes leaders, apprendre des stratégies concrètes pour mobiliser une association et aussi et surtout développer la confiance en soi et l'impact personnel. C'est ce qui m'intéresse encore plus. Moi, c'est la confiance en soi qui m'intéresse plus que tout dans toutes mes formations avec les femmes, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du potentiel, mais qui n'arrivent pas à ressortir cela. Elles ont de l'ambition, elles ont des idées, elles veulent aller de l'avant. Mais dès qu'elles se retrouvent dans un endroit où il y a une autre femme de caractère qui ose s'imposer, tu vois une qui va toujours se retirer, elle va dire non, moi je n'appartiens pas ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mes chères dames? Il ne faut juste pas éteindre la lumière de l'autre pour vouloir briller. Mais il faut toujours se dire que je peux le faire aussi. Mais tu vas le faire en apprenant de celles qui sont déjà arrivées. Pas en essayant de les tirer derrière pour que toi tu brilles. La force d'une association féminine, c'est les leaders qui vont amener tout le monde à participer. C'est la participation de chacune. Responsabiliser chacune d'entre vous afin que vous vous sentiez une partie intégrante de ce voyage que vous avez entamé ensemble. Alors, et aussi, je vous demanderai, au sortir de cette formation, de ne pas disparaître. Parce que moi, je sais, hein, par expérience, j'ai fait beaucoup de formations en Guinée, et même ailleurs d'ailleurs. Beaucoup viennent parce qu'on a dit c'est une formation. C'est les gazelles du CNRD. C'est un mouvement. Après un essai, deux essais, donc ça arrive tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous restez parce que vous avez une conviction, vous croyez en cette association, vous croyez que vous pouvez être les femmes du changement de la Guinée de demain, il faut que vous participez pleinement, que vous contribuez et que vous amenez vos connaissances et vos opportunités au sein de l'association. Appuyez votre leadership afin qu'ensemble vous puissiez réussir ensemble. Parce que individuellement dispersés, on n'arrive nulle part. C'est ça le problème des femmes en Guinée. Parce que chacune veut son réseau à elle seule. On n'arrive pas à fédérer nos efforts et parler d'une voix afin qu'on soit bien entendu. Les 30% peuvent devenir les 52% dans le système de travail. Pas 52% de la population, mais 52% d'opportunités dans le travail. Ou au moins 50%. Parce qu'on se bat pour l'équité, pas pour l'égalité. Il y a une grande différence. Je le dis souvent, moi je ne suis pas une féministe. Je n'ai jamais été une féministe, contrairement à ce que les gens pensent. On ne va pas avoir le débat du féminisme ici ce matin. Moi je suis une femme africaine, indépendante, mais très équilibrée. Parce que j'ai des valeurs que je ne négocierai pas pour qui que ce soit ou pour n'importe quelle civilisation. Il y a un minimum que je préserve. J'ai fait 27 ans aux États-Unis, mais je reste aussi guinéenne que n'importe quelle Guinéenne qui est là en Guinée. D'accord? Donc, rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire et le coach reviendra sur cette notion d'équilibre un peu plus tard. Donc, on a beaucoup d'exercices à faire parce que vous allez participer dans cette formation, comme je l'ai dit.
On va faire un peu d'exercice sur la qualité du leader. L'objectif de cet exercice, c'est de briser, si vous voulez, bon, le coach vous a fait bouger un peu. Moi, je vais essayer d'introduire les caractéristiques du leadership féminin avec un peu d'exercice. Donc, je vais commencer par vous demander quelques-unes, randomly, c'est quoi la qualité d'un leader? La qualité d'une femme leader, la première position, c'est être audacieuse. C'est dire oui, ça je peux le faire. Et être déterminée à le faire. Sans pour autant critiquer son prochain. Oui, y arriver. Absolument. Merci. 3, je sais qu'il y en a beaucoup, mais je ne citerai que 3 qualités d'un leader. Un leader doit être disponible. Il doit également être à l'écoute des autres, mais aussi il doit être inspirant. Il faut vraiment inspirer les autres à atteindre un objectif bien fixé. Du commerce Hope, elle m'inspire beaucoup dans ses qualités de gestion parce que j'ai eu la chance de collaborer un peu, pas trop, de collaborer avec lui. Et j'ai retrouvé dans son management un leader qui était là, qui poussait tout le monde à arriver à un niveau et à atteindre un objectif fixé. Donc j'apprécie beaucoup sa chose. Merci. Accès à ces femmes, c'est ce qui est nombreux. Donc on a l'impression qu'en Guinée, il n'y a pas de femmes leaders, pourtant il y en a beaucoup. Et les références qu'elles ont citées, Hadjassa Randaraba, c'est une référence pour moi aussi, en tant que femme depuis très jeune. Diaka, c'est une petite sœur, mais c'est une grande dame de Guinée. D'accord? C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a des caractéristiques managériales, comme elle le dit, mais au-delà de ça, elle a de l'humanisme, elle a du respect et elle sait ce qu'elle veut. Donc c'est une bonne référence. D'accord? Et je suis sûre et certaine que celle que vous avez mentionnée et également tout ce que vous avez dit d'elle, parce que je ne la connais pas. Mais donc il faut toujours reconnaître les femmes qui vous ont impacté dans la vie, petit soit-il. L'impact n'a pas besoin d'être quelque chose de cérémonial, de grand. Ça peut être la camarade du bureau qui a changé une petite chose en vous à un moment donné de votre vie où vous en aviez le plus besoin. Et il y a des femmes ou des humains, quand ils arrivent à un certain niveau, ils oublient les petites actions. Vous comprenez? Ça devient, c'est pas important. Pourtant, à un moment donné de votre vie, ça, c'est des petits actes qui représentaient tout pour vous. Donc, quand vous appréciez et respectez cela, la nature vous le rendra. Parce que, tu sais, toute association, il faut avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Je suis sûre que votre objectif en ce moment, c'est la campagne pour le président. Mais ça doit aller au-delà de cela pour pouvoir servir justement, engager à travers ce mouvement les responsabilités ou les responsables à pouvoir pousser les femmes et avoir un quota. Vous pouvez être des lobbyistes au sein de notre assemblée, au nom des femmes, pour négocier, pour qu'on ait plus de pourcentage de femmes dans nos instances de prise de décision. Il faut avoir la vision au-delà de juste se rassembler. D'abord, je veux vous féliciter très sincèrement, parce que c'est la première fois que je vois un mouvement de femmes ou une association de femmes lancée, mais qui s'est dit, au lieu qu'on aille acheter les achobi, comme on appelle ça ici, les uniformes, pour les porter et appeler les musiques et danser, on veut avoir une formation. Applaudissez pour vous-même pour cela. Parce que je suis sûre que vous êtes les premières à le faire. Ça, déjà, ça vous donne quelque chose, une arme de combat, de guerre, pour dire que nous, on a un objectif au-delà de l'ambiance et de tout ce qui s'ensuit. On veut montrer que nous, les femmes, au sein de ce groupement et les femmes de Guinée, nous pouvons nous asseoir à toutes les grandes tables et pouvoir prendre les mêmes décisions au même titre que n'importe qui d'autre. Donc vraiment, je suis très fière de vous pour cela. Donc on va continuer rapidement. J'ai perdu ma présentation, je pense. D'accord. Donc on a dit valoriser et responsabiliser les membres. Donc on va faire une petite pratique rapidement, mise en situation. Chaque groupe, imaginez une campagne pour recruter 30 nouveaux membres.
On ne va pas prendre tout le monde, je vais prendre juste quelques femmes. Ok? Vous pouvez m'amener une chaise ici? Tout le monde, toutes les femmes à travers la Guinée, moi, précisément, on m'a choisi de venir à Labé. Je ne suis pas de Labé, comme la Guinée est une famille, et on est ensemble, nous sommes toutes des femmes. Chacun d'entre vous a un potentiel quand même qui est caché quelque part. À travers vous, je suis sûre que je peux obtenir la région de Labé par ces vaillantes femmes qui sont devant moi, comme ça. Maintenant, s'il y a des questions concernant l'association, je peux faire mon mieux. Ok, merci Madame Sarko pour le déplacement. Nous vous souhaitons la bienvenue à Labé. Bon, moi j'ai quelques préoccupations. Vous avez dit que c'est une grande association qui comporte les intellectuels et les non-intellectuels. Mais vous avez dit que l'objectif c'est de soutenir seulement le président. Et au-delà, après quand le président sera maintenu, maintenant, après, que devient l'association? Ça c'était ma première question. Pourquoi je dois adhérer à l'association? Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Merci beaucoup. Merci Madame Koné Boussou, comme vous avez dit votre nom ici tout ça. Vous avez, la question est pertinente. L'association, ce n'est pas seulement soutenir le président de la vie. On a un autre objectif, c'est de former les femmes leaders, les femmes entrepreneuses qui sauront convaincre un jour ou bien qui sera mobilisé tant de femmes dans le secteur politique, entrepreneurial, ainsi de suite. Vous pouvez le faire? Yes. Vous me promettez cela? Yes. Je vais chercher vos vidéos parce que je suis sûre qu'un jour vous allez le rencontrer. Et je vais voir comment vous allez vous comporter devant lui. Est-ce que vous allez être des femmes leaders qu'il va reconnaître? Il va dire, elles, c'est des Amazones que je veux. Mais sinon, il quitte, il dit, mais pourquoi vous m'avez amené devant ces gens? Elles ne peuvent rien apporter à mon objectif. Donc, je vous ai à l'œil. À partir des États-Unis, là-bas, je vous suivrai sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensemble, mes sœurs, bâtissons le changement dont la Guinée a tant besoin. Ensemble. Chacune peut faire quelque chose pour cette nation. Chacune a la responsabilité de faire quelque chose pour la République de Guinée. Et ça ne veut pas dire que vous devez attendre d'avoir un poste, une nomination pour jouer votre partition. C'est pas comme ça. Dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos maisons, il faut que vous puissiez impacter les gens dans le positif. Non seulement quand il y a des problèmes, à calmer les situations, parce que nous sommes les mamans. Nous sommes les femmes qui portent cette nation sur son dos, sur nos dos, notre dos. Donc, s'il vous plaît, mesdames, ne participez pas à ce qui peut continuer à briser notre nation. Plutôt, participez à ce qui peut nous unir et à ce qui peut réparer. Osez dire la vérité, osez affronter les situations, osez vous affirmer et ensemble, soyez des gardiennes de vos sœurs. N'ayez pas peur de l'excellence d'une autre, mais plutôt allez vers son excellence pour apprendre sans avoir à piétiner ou à mettre votre pied sur elle afin qu'on ne la voie pas. Parce que si vous le faites, c'est encore moins de femmes qu'on aura. Et notre objectif, c'est quoi? On a dit combien de pourcents? On va arriver, on va être équitable. On ne dira pas 52, on dira 50. Voilà, ça c'est l'équité. C'est notre objectif. Moi, je suis la gardienne de toutes mes sœurs. Tant que possible, je protégerai une autre femme. Mais je me protégerai aussi contre celles qui vont vouloir m'éteindre. Je suis Madame Diallo Hawabari, présidente de la Fondation pour le développement de la femme guinéenne. Également présidente du comité Miss Guinée Amérique du Nord.
Est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi on est là ce matin, les objectifs visés? Ben, j'ai été invitée par le mouvement Les Gazelles du CNRD pour livrer une formation parce que je suis également coach et formatrice en leadership féminin. Donc, elles m'ont approchée parce qu'elles ont su que j'étais en Guinée et elles m'ont invitée à venir livrer une formation au sein de leur organisation. Et j'ai été très honorée et je suis contente d'être là avec elles. Cette formation tourne autour de quoi? Du leadership féminin et de l'engagement dans la vie associative. Quelles sont vos attentes à la fin de cette formation? Ben, les attentes, c'est de laisser ces femmes encore plus impactées, déterminées, à s'engager dans la société civile guinéenne, à accompagner justement tout ce qui a trait aux problématiques des femmes, pas accompagner, mais plutôt à faire partie des actrices qui vont trouver des solutions en s'affirmant bien sûr et en étant des femmes leaders, en reconnaissant ce leadership en elles et en l'appliquant dans la vie de tous les jours.